Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Lévy sans interdit avec vous, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick. Une professeure de français, on en a parlé dans le journal à l'instant, menacée donc pour avoir montré un tableau, vous voulez y revenir Oui, donc 5 belles dénudées qui sèment les mois dans ce collège dissous dans les Yvelines. Alors donc les cours ont été suspendus. Gabriel Attal a dû y aller hier pour proclamer que dans l'école française, on ne détourne pas les yeux devant un tableau, sauf que si justement. Donc ça commence jeudi quand cette professeure de français montre ce tableau à ses élèves de 6e. C'est Diane et Actéon, c'est un tableau du XVIIe siècle et on voit, ça illustre un texte d'Ovide si je ne m'abuse. Et on voit Actéon qui surprend Diane et ses suivantes qui sont en train de se baigner en tenue d'Ève. Alors quelques élèves, semble-t-il, sont choqués, détournent les yeux et puis ensuite, après le cours, la machine à rumeurs s'emballe, on parle de propos islamophobes et racistes, des parents s'en mêlent, viennent au collège le soir, les professeurs exercent leur droit de retrait. Et tout ça ne se passe pas dans un climat très serein parce que depuis la rentrée, il y a des familles de 6e qui sont récriminatrices systématiquement. En novembre, le principal a envoyé une lettre aux parents et il parlait de parents qui mettent en cause de plus en plus systématiquement les pratiques pédagogiques avec des accusations graves envers des personnels de l'établissement. Il y a des procédures même pour les empêcher d'entrer. Bref, Patrick, il y a une ambiance plutôt pourrie dans ce collège. Oui, alors que penser de cette nouvelle affaire ? Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la mécanique fatale qui a assassiné Samuel Paty. Alors d'abord, on a un groupe d'élèves et de parents qui sont imprégnés par un fantasme victimaire, ce fantasme qu'une partie des élites leur a mis dans le crâne. Ce sont des éternels offensés, ils ne sont jamais responsables de rien. Et ça révèle aussi le fossé culturel énorme, parce que si ces élèves et ces parents étaient capables de symbolisation, ils seraient enchantés par le tableau, puisque après avoir regardé ces fameux, Actéon est changé en cerf et mangé par ses chiens. Ça devrait ravir les pudibonds de toute confession et les féministes d'ailleurs. Bon, alors ce qu'on peut voir dans cette affaire, c'est que le pas de vague n'a pas disparu même. Dans le Figaro, le responsable du SNES et celui du rectorat, donc le SNES, le grand syndicat, et celui du rectorat étaient à l'unisson. Rien ne prouve que l'incident ait une dimension religieuse. Ah bon. Bon, alors cette fois-ci, c'est vrai, il y a des différences quand même. Le principal a réagi, le ministre aussi, il a annoncé des conseils de discipline, des postes d'assistants et une équipe valeur de la République. Bon, c'est très bien, mais ça ne va pas empêcher les mauvais coucheurs de se monter le bourrichon à la moindre occasion. Et finalement, cette affaire, elle est glaçante parce qu'elle est presque devenue banale et qu'elle révèle notre impuissance collective. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas changer les mentalités, que par ailleurs, il est impossible de protéger tous les professeurs de France et que donc, pour l'instant, notre seule arme, et elle est plutôt émoussée, c'est la justice. Vous l'avez vu, les collégiens qui ont désigné Samuel Paty ont écopé de peines tout de même légères, 14 mois avec sursis à 6 mois ferme sous bracelet. Stéphane Simon, qui a écrit un livre sur le sujet, disait donc aux heures, au lieu de faire un exemple, on a voulu leur donner une seconde chance. Et bien cette seconde chance, justement, Samuel Paty, Dominique Bernard et toutes les victimes du terrorisme islamiste ne l'ont pas eu. Merci Elisabeth Lévy.